Nous allons aborder dans cette séquence la notion de modèle d'ordonnance. Pour cela, nous nous sommes mis dans la fiche de ce nourrisson d'un an passé qui est venu vous voir et pour lequel vous avez effectué une ordonnance de Doliprane, d'Advil. Vous avez ajouté un conseil dans votre ordonnance, ne pas surchauffer la chambre, etc. Et comme il avait le ventre qui gargouillait un peu, vous lui avez rajouté du Smecta. Des enfants qui ont de la fièvre, il y en a eu, il y en a toujours et il y en aura toujours. Bien. Pourquoi recommencer systématiquement cette prescription de Doliprane et d'Advil, bien stéréotypée en cas de fièvre nue, et pourquoi pas rajouter le conseil? Donc pourquoi recommencer éternellement cette prescription alors que vous pourriez, en 2 clics, la transformer en modèle? Voilà comment procéder. Vous avez établi votre ordonnance, celle-ci donc en zone de travail, où vous avez pris une vieille ordonnance que vous avez fait passer en zone de travail, et pour laquelle vous allez sélectionner là où les lignes d'ordonnance qui vous intéressent. Sélectionnons donc les 3 lignes qui nous intéressent pour créer notre modèle. Alors le Doliprane, l'Advil et le conseil. De là, 2 solutions. Soit vous effectuez un clic droit, l'appel à un menu contextuel, et vous prenez le sous-menu Créer un modèle à partir des lignes sélectionnées. Ou alors, vous basculez sur l'onglet Modèle d'ordonnance et vous allez drag and dropper, sélectionner et déplacer donc les 3 lignes vers la zone modèle d'ordonnance. Dans les 2 cas, l'entête de l'ordonnance change pour passer en modèle d'ordonnance, création automatique d'un modèle. À vous de saisir un titre, alors on va marquer fièvre nue. Voilà, alors chez nourrisson, ou enfant, peu importe, nourrisson ou enfant. Voilà. Mentionnez éventuellement une durée. Alors dans notre cas, puisque nous avons fait une prescription en nombre de flacons, ici un flacon à flacon, je ne marquerai pas de durée. Définissez le caractère commun ou personnel du modèle, tout en sachant que si vous définissez le modèle comme personnel, vous seul pourrez le voir. Pour voir un modèle personnel, il vous faudra alors on va le faire en tant que personnel, voilà. On va accepter la création de ce modèle en appuyant sur le bouton de validation. Celui-ci s'ajoute au sein des modèles, non pas dans ceux qui sont C comme commun, mais dans ceux qui vont être P comme personnel. Fièvre nue chez le nourrisson. Vous seul pourrez y accéder, les autres membres du cabinet ou du réseau ne pourront pas. Voilà l'astuce pour créer un modèle d'ordonnance. Nous sommes maintenant en création de modèle d'ordonnance. Vous pouvez même modifier ce modèle, une fois validé. L'intitulé de la fenêtre change. Modifier fièvre nue chez un nourrisson. Vous pourriez à ce moment-là, tout comme quand vous réalisez une ordonnance classique, cliquer dans la zone supérieure droite, y saisir, je ne sais pas moi, allez, on met n'importe quoi, du Turfan. Bon, ça n'a rien à voir avec la fièvre, mais bon, on met du Turfan. Un sachet pour les nourrissons, on valide la posologie, voilà, et nous avons ajouté à notre modèle le Turfan. Remarquez que quand vous êtes en modèle, la signalétique des lignes d'ordonnance est en vert, contrairement à l'ordonnance classique où le nom des spécialités est inscrit en rouge. Donc nous avons modifié notre modèle. De là, si nous voulons supprimer le Turfan, on le sélectionne, on appuie sur la petite poubelle pour supprimer la ligne, tout comme vous le faites pour une ordonnance classique. Maintenant, si vous souhaitez supprimer totalement le modèle fièvre nue chez nourrisson, utilisez la grande poubelle. Bien. Pour repasser maintenant en ordonnance classique, sélectionnez l'historique des ordonnances, l'onglet historique des ordonnances, cliquez sur une ordonnance et éventuellement ici il pourrait y avoir un bouton modifier cette ordonnance. Bon, là il n'y en a qu'une seule, donc par défaut l'ordonnance présente à ce jour a été présentée avec sa signalétique rouge dans la zone de travail. Vous l'avez bien compris, si vous cliquez maintenant sur modèle d'ordonnance parce que vous souhaitez travailler sur des modèles, le fait de cliquer sur l'onglet modèle d'ordonnance, vous allez pouvoir choisir celui que vous allez vouloir modifier, sélectionnez-le et cliquez sur modifier le modèle de manière à le faire passer en zone de travail. Nous avons effectué tout à l'heure donc un modèle à partir d'une ordonnance que nous constituions en direct. Vous pouvez très bien, et c'est l'intérêt des modèles d'ordonnance,
vous servir de ces modèles d'ordonnance comme d'anti-sèche. Vous pourriez faire un modèle d'ordonnance traitement brucellose, traitement hélicobacter premier schéma et puis hélicobacter résistant. Faire un modèle avec l'ensemble des pilules strophosostatives qui sont remboursées, ça vous évite d'aller trifouiller votre BCB. Et donc, le nombre de modèles est infini. À vous de voir dans votre pratique ceux qui peuvent vous être utiles. Voyons maintenant comment ça marche en pratique, l'utilisation de ces fameux modèles. Alors, nous allons supprimer l'ordonnance de traitement anti-fièvre pour le nourrisson en question. Alors pour cela, il va nous falloir passer sur l'historique des ordonnances, puisque l'entête nous signale que nous sommes dans le cadre de la gestion des modèles. Nous allons cliquer sur historique des ordonnances. Nous allons mettre cette ordonnance carrément à la poubelle, avec sa consultation. Voilà. Imaginez maintenant que ce nourrisson arrive. Il a une fièvre nue. Vous vous dites, eh bien, mon petit coco, c'est pas un problème, ça va être vite fait pour toi. Vous cliquez sur Nouvelle ordonnance. Vous validez l'ordonnance en y mettant éventuellement une durée. Vous renseignez la partie administrative comme il vous semble bon. Vous vous dites, je vais maintenant utiliser un modèle. Cliquez sur votre onglet Modèle. Sélectionnez parmi les modèles communs ou personnels celui que vous voulez utiliser, fièvre nue. Dans la zone inférieure de la fenêtre, au niveau de l'onglet Détail du modèle, vous allez retrouver les spécialités composant votre modèle. Cliquez tout simplement sur Ajouter à l'ordonnance. Si vous cliquez sur Ajouter à l'ordonnance, seules les lignes sélectionnées seront passées en zone de travail. Si vous voulez tout utiliser, sélectionnez toutes les lignes. Par défaut, elles le sont, et puis cliquez sur le bouton, ou alors effectuez un drag and drop vers la zone de travail. Ainsi, votre ordonnance pour une fièvre nue est instantanément établie pour ce patient. Si vous souhaitez rajouter autre chose, vous cliquez sur une zone blanche de la zone de travail et vous continuez à composer votre ordonnance comme bon vous semble. Ainsi, les 3 lignes auront été ajoutées en 2 clics. Voici donc présentées les principales fonctionnalités dans la notion de modèle d'ordonnance: création, modification, suppression, puis réutilisation. Bonne découverte!